Parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur François de Rugy, ministre d'État chargé de la transition écologique et solidaire. L'époque que nous vivons connaît des phénomènes dont l'occurrence et l'ampleur suscitent de la part de nos concitoyens des interrogations auxquelles les pouvoirs publics doivent répondre et des craintes, voire des peurs, que les mêmes pouvoirs publics doivent prévenir. Le phénomène Cévenol, probablement lié au dérèglement climatique qui s'est abattu sur l'Aude par sa violence dévastatrice et meurtrière, interroge nos compatriotes sur notre capacité à prévenir et à prendre en charge ces risques. S'agissant de la collision de 2 navires au large de la Corse, phénomène lié à la maritimisation du monde, on dénombre 12 000 navires dans le canal de Corse par an. Nos compatriotes, là aussi, s'interrogent sur notre capacité à prévenir et à prendre en charge ces risques. Je suis convaincu que dans les 2 cas, tous les services publics concernés, spécialement la Marine nationale en Méditerranée, ont fait leurs meilleurs efforts pour avertir et donc prévenir. Dans un cas, l'alerte au navire lancée par le CROSS de la Garde 40 minutes avant la collision. Dans l'autre, l'Aude, l'alerte rouge lancée par Météo France pour prendre en charge, pour éviter une énorme marée noire, en pompant sur le site, en mettant des barrages utiles, en désincarcérant les navires. Dans l'eau, ensuite, pour secourir et mettre en sûreté les centaines de victimes, pour réparer les dégâts, enfin, en Méditerranée comme dans l'Aude. Il faudra du temps et beaucoup d'argent. Quand on lit les dépêches ou les diverses déclarations, dans les 2 cas, Méditerranée et Aude, l'engagement pour prévenir et prendre en charge a été, me semble-t-il, total et efficace. Pourtant, ma question va vous paraître, Monsieur le ministre d'État, paradoxale malgré sa simplicité. Dans les 2 cas, Méditerranée et Aude, peut-on faire mieux pour la prévention et disposera-t-on de suffisamment de moyens pour réparer? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. François de Rugy, vous avez la parole, Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bignon, vous venez d'évoquer en effet 2 phénomènes qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui montrent les risques auxquels nous sommes soumis, auxquels nos concitoyens sont soumis. Vous avez parlé de l'accident maritime dans le Var et des inondations dans l'Aude. Dans l'Aude, nous nous sommes rendus avec Monsieur le Premier ministre dès le lundi, dans les heures qui ont suivi malheureusement ce drame qui a fait un grand nombre de victimes. Et nous avons pu constater par nous-mêmes non seulement l'ampleur des dégâts, mais la mobilisation, et vous avez bien fait de la saluer, de tous les services publics, des fonctionnaires de l'État, mais aussi et d'abord des fonctionnaires des communes, des départements. Et nous avons discuté avec les élus qui prennent des mesures tout au long de l'année, depuis des années, notamment depuis la dernière catastrophe en 1999. Des leçons ont été tirées, des moyens ont été mis pour protéger les populations. Et dans l'Aude, en l'occurrence, ce sont des investissements, près de 100 millions d'euros, qui sont financés à 50% par l'État et à 50% par les collectivités locales. Il faudra continuer, parce qu'il faudra continuer à anticiper les effets du dérèglement climatique. Le phénomène des pluies Cévenol ou des pluies méditerranéennes, qui touchent aussi la côte dans son ensemble, ont existé avant le dérèglement climatique. Mais nous préférons anticiper que cela se multiplie et que cela s'aggrave. Par ailleurs, pour ce qui concerne la catastrophe maritime, d'abord au large de la Corse, accident totalement incroyable de 2 navires qui se percutent et qui s'encastrent l'un dans l'autre, et la pollution maritime qui s'en est suivie. Je me suis rendu sur place, d'abord en Corse, le lendemain de l'accident, pour constater là aussi le fait que des moyens de l'État étaient mobilisés, que nous avions à faire face à une pollution. J'étais dans le Var cette semaine pour voir les moyens qui sont mis en œuvre. Et là aussi, vous faites bien, et je crois que nous pouvons toutes et tous remercier l'engagement des agents publics et des bénévoles pour lutter contre cette pollution. Et nous prenons des mesures supplémentaires, y compris s'il le faut demain, en modifiant